Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. Après la découverte de 2 sangliers morts à la frontière belge, infectés par la peste porcine africaine, l'inquiétude a gagné les chasseurs et les éleveurs. Chez nous, pas d'alerte, même si les sangliers font tout de même parler d'eux. À Visvillers, par exemple, ils ont fait des ravages. Plus de détails tout à l'heure. Nous irons également dans les airs avec le vol à voile ou en d'autres termes le pilotage de planeur. Et nous ferons la rencontre d'un grand-père et de son petit-fils passionnés par ce loisir. Ce sont des reportages à retrouver d'ici quelques minutes. Et salut Marie-Morgane. Salut. Alors aujourd'hui tu t'intéresses à la garde d'enfants, c'est bien ça? Et bien sûr tu as questionné nos internautes. Comme toujours. Super, on voit ça en deuxième partie d'émission. On démarre avec l'actualité du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersvillers. À 70 mètres de hauteur, les ouvriers ont une vue imprenable sur Sarralbe. Les intempéries et les vicissitudes du temps n'ont pas épargné l'église Saint-Martin. La flèche sud avait été réparée en 2010. Aujourd'hui, un important échafaudage entoure la flèche nord. Les ouvriers remplacent les ardoises en mauvais état et refont les joints de la maçonnerie. Des sangliers ravagent le site de l'ancien lavoir de Silsheim. Une horde de sangliers gourmands a retourné l'espace gazonné. Cette situation revient régulièrement, c'est pourquoi la mairie souhaite trouver une solution en concertation avec les chasseurs et l'association des Amis de la Goedebrune qui s'occupe de l'entretien du site. L'une des plus probables reste, et c'est bien dommage, de grillager ce magnifique lieu. Des bornes hygiène canine à Woestvillers. La commune vient d'installer 5 bornes de distribution de sacs pour inciter les passants à ramasser les déjections de leurs chiens. Leur disposition est stratégique le long du chemin de vie de la commune, à savoir à proximité des cours de tennis et du gymnase, près de la fontaine et de l'école élémentaire et derrière la nouvelle mairie. Le conseil de développement vient d'élire à la présidence Fernand Kanzler. Cet ancien chargé de mission à la Chambre d'agriculture a été élu à l'unanimité des présents. La réunion s'est poursuivie par un état des lieux des travaux dans les différents ateliers. Les thématiques en cours sont l'apprentissage, le bilinguisme, la distinction du territoire et les centres-villes et centres-bourgs de demain. Deuxième participation et deuxième étoile pour l'espoir aéronautique, Sarreguemines. Le club conserve également son titre de champion de France. On peut dire que ça plane pour cette quarantaine de pilotes d'avion, la dizaine de passionnés du LM et pour les 40 membres de la section planeur. L'Aglo booste le très haut débit. On a eu une très belle semaine avec des températures estivales, mais il semble que ça se dégrade. On regarde les prévisions pour ce week-end. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, le temps s'améliore pour demain, mais l'air reste frais. En matinée, le soleil est bien présent et seuls quelques nuages ponctuent le ciel. En fin de journée, le ciel est couvert, mais le temps reste sec. Malgré l'ensoleillement, le mercure reste assez bas, ne nous offrant pas plus de 17 ou 19 degrés aux meilleures heures de la journée. Dimanche, ce sont les nuages qui prennent l'avantage avec des ondées attendues à tout moment de la journée. Les températures restent douces avec 10 à 13 degrés en matinée et 23 degrés au plus chaud de la journée. Demain, nous sommes le samedi 22 septembre et nous fêtons les Maurice. Le soleil nous accompagnera de 7h18 à 19h29. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et vous laisse continuer l'émission avec Marie-Morgane et Uranie. Très bonne journée à tous. On commence ce journal avec des sangliers à 2 pas des habitations. La situation est bien réelle. Illustration à Visvillers avec la rencontre d'un habitant. Un reportage de Julia Bitran et Marie Luff. Désagréable constat ce matin. Pierre et Formel, les sangliers sont passés par là. Je me suis aperçu qu'il y avait à nouveau des dégâts de sangliers proche du ruisseau, là, dans une place très humide où ils ont retourné l'herbe pour chercher les vers de terre. Alors, ils étaient déjà venus ce week-end,
Et bon, hier j'ai rien remarqué, mais ce matin la zone détruite a été agrandie et ils ont même été au bord du ruisseau gratter et sans doute boire, parce que comme c'est la sécheresse là depuis plusieurs mois, je pense qu'ils viennent chercher de l'eau ici. Le ruisseau sépare le jardin du champ voisin où les dégâts sont conséquents. Pas d'inquiétude a priori en ce qui concerne les risques de propagation de la fièvre porcine, car il n'y a pas de porc dans les environs. Les sangliers n'ont visiblement pas perturbé la quiétude des vaches. En revanche, plus inquiétante, l'audace des sangliers. Là, ils sont à 20 mètres de la maison. 20 mètres de la maison. Pierre habite à proximité du centre du village et de l'église de Visvillers. Quoi en penser? L'été du jamais vu. Pierre a prévenu les chasseurs du secteur. Pour qu'ils essaient de les guetter, peut-être, je ne sais pas s'ils ont le droit, parce qu'ils viennent la nuit. Donc bon, il y a des forêts là-bas de l'autre côté, donc ils ont des miradors pour peut-être qu'ils peuvent les voir passer, je ne sais pas. J'espère qu'ils vont essayer de faire quelque chose pour au moins les effrayer, parce que, bon, pas cette année, parce que cette année j'ai presque rien dans le jardin, mais ils sont déjà venus dans le jardin fouiller les pommes de terre, enfin bon. Alors les biches mangent les salades et les betteraves rouges, mais maintenant c'est les sangliers, ça devient quand même inquiétant, quoi, surtout si proche du village, quoi. Dans ce type de situation, la consigne est simple, prévenir la Fédération des chasseurs. Pierre a eu le bon réflexe. Surprise gustative en centre-ville ce matin, le syndicat des marchés de France et le lycée professionnel Simon Lazare renouvelaient leur traditionnelle opération de distribution de soupe gratuite. Près de 400 litres ont été servis aux passants. Il s'agissait de la soupe du Lazare, une délicieuse préparation à base de légumes frais. Les élèves de première en hôtellerie, cuisine et services ont pu démontrer l'élégance et le professionnalisme de leur travail. On va prendre un peu de hauteur maintenant. Alors c'est la deuxième participation et la deuxième étoile. À force de s'envoler, Espoir Aéronautique Sarreguemines a décroché sa deuxième étoile tout en conservant son titre de champion de France des clubs de la Fédération française de vol à voile. Ça plane pour eux, c'est un reportage signé Julia Bitran. 2018, c'était une saison exceptionnelle pour l'Espoir Aéronautique Sarreguemines. Une quarantaine de passionnés pilotent les avions. La toute jeune section ULM, créée en 2017, compte déjà une bonne dizaine de fans. Et la section planeur se porte on ne peut mieux, avec un peu plus de 40 membres et une deuxième étoile. On participe depuis maintenant 2 ans au championnat de France des clubs et on fait des courses tous les week-ends. Et pendant 19 week-ends de la saison, et on récupère des points tous les week-ends, et le club qui a le max de points a gagné la coupe. Et là on a effectivement gagné la coupe en senior et en junior. Il faut dire que la météo était extraordinaire cette année, avec beaucoup de chaleur, des plafonds jusqu'à 2500, 2700, voire 3000 mètres dans les Vosges. Et à Sarreguemines, la relève est là, avec de nouveaux champions ou futurs champions, et des instructeurs confirmés, comme le président Marc Schröder, ancien champion du monde de vol à voile. Tous des passionnés, dont plusieurs ont hérité de cette passion dès la naissance. On a des jeunes qui marchent bien, des fils de champions, quoi. Victor Malik qui est vice-champion de France, son papa était champion de France, son papa était en équipe de France, donc vraiment tout va bien, quoi, voilà. Et d'autres, hein, il n'y a pas que Victor, hein, il y a son cousin Louis Janzam, papa est pilote aussi, son papa était champion de France. Et il y a Olivier qui est le frère de Victor, enfin on a une bonne bande de jeunes. Hein. Et puis des tout jeunes qui suivent, hein, des tout jeunes de 14 ans qui marchent très très fort et qui volent seuls là comme des grands, quoi. Dans cette compétition, les 3 meilleurs vols de 3 pilotes sont pris en compte. Parmi eux, il y avait Victor Malik, qui est aussi vice-champion de France junior en individuel et qui vient d'être sélectionné par le Pôle France Planeur dans le Pôle Espoir 2018-2019, aux côtés de 8 autres jeunes venus de toute la France. Donc, je m'appelle Victor Malik, j'ai 18 ans et je fais du vol à voile depuis 13 ans. Donc ça fait actuellement 5 ans que je vole et 4 ans que je vole seul. Et cette année, j'ai participé au championnat de France junior en classe club à Angers et j'ai terminé 2e. Je suis très fier de mon club, on a des super machines, des super membres, on a des conditions météo qui sont pas trop mauvaises. Et oui, je suis assez fier de cette 2e étoile, puisque l'année prochaine, on va faire le championnat de France justement contre les clubs rivaux.
rivaux à cette compétition, donc on va venir avec le t-shirt avec les 2 étoiles. Contrairement à son frère, Victor ne souhaite pas faire du vol à voile son métier, mais un loisir de haut niveau. Il rêve déjà de compétition internationale. Pour l'espoir aéronautique Sarreguemines, l'objectif à court terme est bien sûr de gagner à nouveau la Coupe des clubs en 2019, mais à moyen terme, les enjeux sont d'importance. Continuer à recruter des jeunes, former des moniteurs et former des pilotes remorqueurs qui sont une denrée rare. Et les pilotes remorqueurs, on n'en parle jamais. Pourtant, pas de vol à voile sans eux. Ils font décoller les planeurs pour les larguer en général à une altitude de 1800 pieds, soit environ 540 mètres. Et là aussi, c'est parfois une histoire de famille. Je vous propose de faire la connaissance d'un grand-père et de son petit-fils. À Sarreguemines, voler, c'est souvent une histoire de famille. Dans la famille Drape, voici Daniel, 75 ans. Alors moi j'ai commencé, je suis le premier à avoir commencé par le vol à voile, ensuite j'ai continué par l'avion pour finalement faire du remorquage, ce que je continue à faire encore aujourd'hui. Ensuite il y a eu donc mon fils aîné Laurent qui lui a passé le brevet de pilote planeur, mais compte tenu des études et de divers événements, je vais dire, il a cessé. Elle n'a pas repris à ce jour. Ensuite, le deuxième fils, Emmanuel, lui, non, il n'a jamais commencé. Et maintenant, il y a Titouan, le troisième de mes petits-fils, qui lui a commencé cette année. Je l'ai un peu, pas vraiment il mais disons, je l'ai encouragé et ça a pris et il continue aujourd'hui, voilà. J'ai commencé le planeur parce que il y avait mon papy, puis il y avait un copain aussi. Et quand j'en voyais passer dans le ciel, ça me donnait envie d'en faire. Depuis le début de la saison, Titouan passe quasiment tous ses week-ends au terrain d'aviation, tout comme son grand-père depuis 50 ans. Daniel, c'est un des deux qui remorque tout le temps. Ils se font un planning des pilotes remorqueurs et je pense qu'il prend 40% des journées de la saison pour nous remorquer au terrain d'aviation. Voilà. C'est un fidèle parmi les fidèles. Aujourd'hui, j'en suis à peu près 1400 heures de vol. Et ma foi, je fais surtout du remorquage maintenant. Presque uniquement. Et pour la première fois depuis cette année, Daniel remorque régulièrement son petit-fils. Je sais pas, il fait peut-être un peu plus attention que les autres. Et puis, c'est marrant de savoir que c'est mon grand-père qui me remorque. Ça faisait bizarre au début quand même, parce qu'on se dit, oh là là, on a tendance peut-être à faire plus attention que pour le... Mais enfin, ça se passe très bien, et souvent même j'oublie que j'ai le petit-fils derrière, quoi. C'est toujours un bonheur, disons, voilà. Daniel a piloté des avions et des planeurs, il a fait des milliers de remorquages, mais il ne s'est jamais lancé dans la compétition. Un challenge que relèvera peut-être son petit-fils. C'est surtout un loisir, mais après j'aimerais bien aussi faire des compétitions. L'avenir nous le dira. Pour le moment, Titouan doit terminer sa formation et patienter, car pas de vol solo avant l'âge de 14 ans. Et il faut avoir 16 ans révolus pour décrocher brevet et licence de pilote de planeur. Nous avons un programme riche pour la suite de notre émission. Nous parlerons garderie avec Marie Morgan. On s'intéressera à l'actualité de la Moselle-Est. Et bien sûr, nous retrouverons notre joyeuse plate-bande. A tout de suite. Le premier festival de la chanson française s'installe à Aspelshit. Rendez-vous samedi 22 septembre pour une soirée chanson française et dimanche 23 à midi pour danser sur un air de guinguette. Sixième match de championnat pour le Sarreguemines Football Club. Les faïenciers reçoivent l'US Raon sur la pelouse du Stade de la Blise. Coup d'envoi de la rencontre samedi à 18h et c'est en direct sur Mosaïque. Aujourd'hui, on s'est intéressé à la garde de vos enfants dans notre question du jour. Regardez. Lorsque vous êtes au travail, qui s'occupe de vos enfants? Vous vous êtes tourné vers une mame, une crèche ou une baby-sitter? Dites-le nous dans les commentaires.
Alors Marie-Morgane, vers qui se tournent nos internautes pour faire garder leurs enfants? Alors il y a différents cas de figure. Manon par exemple a pu compter sur une super nounou Steph. Pour les enfants de René, pas besoin de nounou. Il nous a répondu: la maman a arrêté de travailler pour garder les enfants et moi le papa essayait le plus que possible de soulager la maman. Et le fils de Catherine reste aussi en famille. Elle nous a écrit: j'ai la chance de pouvoir laisser mon fils à mes parents depuis qu'il est bébé. Même s'il ne fait pas plein d'activités comme en crèche ou chez une assistante maternelle, il bénéficie de moments précieux avec ses grands-parents qu'il gardera toute sa vie. Il fait de la pâtisserie avec mamie et du bricolage et du jardinage avec papy. Je trouve que c'est important, ces relations intergénérationnelles. J'espère qu'un jour, je profiterai de la même façon de mes petits-enfants. Des beaux témoignages encore une fois. Alors pour les enfants, il existe aussi des MAM, alors des maisons d'assistantes maternelles. Et justement, il y en a une qui va ouvrir à Vousvillers. Oui, on a eu la chance de pouvoir la visiter en avant-première pour réaliser un reportage. Et ça a intéressé nos internautes, puisqu'il a été vu près de 5000 fois et partagé par plus de 60 personnes. Alors c'est une bonne nouvelle pour nos internautes. Pour Catherine, c'est une belle initiative et pour Martine, c'est une superbe idée. Alors pour rappel, la MAM 1, 2, 3 Petits Pas organise des portes ouvertes demain samedi de 14h à 18h. Et pour avoir toutes les informations, vous pouvez retrouver notre reportage sur notre page Facebook ou sur notre site internet. C'est noté. Merci beaucoup Marie-Morgane. Avec plaisir. Allez, on fait le tour de la Moselle-Est avec un nouveau numéro de notre zapping. Au programme, l'inauguration d'un frigo solidaire à Forbach et du nouveau terrain synthétique à Sarralbe, un énorme chantier au lycée Simon-Lazare à Sarreguemines ou encore le lancement d'une nouvelle saison au Gouvy à Frémin-Merlebach et bien plus encore. C'est tout de suite, regardez. Les cours sont dispensés dans différentes salles adaptées par une quarantaine de formateurs. L'Université populaire transfrontalière de Forbach renouvelle chaque année ses programmes afin de satisfaire au mieux la curiosité de ses adhérents. Plus que jamais, l'UPT est donc une référence en matière d'éducation permanente des adultes et des jeunes. Cette discipline, née en Suède, fait doucement son entrée en France. En terminant l'épreuve en 4 minutes et 30 secondes, Nadine se classe donc en 3e place. Comme au mois de juin dernier, la braderie de rentrée a fait le plein avec 165 stands, dont 118 occupés par des commerçants non sédentaires. La clientèle était également au rendez-vous, malgré la concurrence avec la braderie de Sarreguemines, organisée involontairement le même jour. Pour faire en sorte que la braderie de Forbach soit la plus attrayante possible et reste l'une des plus importantes du secteur, l'association Forbach a décidé de revoir ses tarifs à la baisse. L'objectif est de garantir un taux de remplissage maximal. Septembre, le moment pour repartir de l'avant. Les demandeurs d'emploi se remettent en mouvement pour entrer dans la vie active ou changer de vie. Le 11e salon de l'emploi organisé par la société privée Movie Job a donné l'opportunité de rencontrer en un même lieu la soixantaine d'exposants, recruteurs, formateurs, conseillers. Avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience, les opportunités existent pour tous. Ce n'est pas un concours de Miss, mais vraiment un profil de mannequin avec les personnes qui veulent, les jeunes filles en tout cas, qui veulent se lancer de manière professionnelle dans le métier de mannequin. Le week-end dernier se tenait à Forbach la finale 2018. Gérard Mittelberger, Caroline Després et Claude Dulamont ont fait vœu d'union. Cette alliance contribuera à consolider les liens entre les élus, la police nationale et les citoyens, ainsi qu'à renforcer la sécurité de la ville. La police agira non seulement à chaque appel à l'aide, mais elle interviendra aussi sur des réunions régulières de prévention avec les citoyens volontaires. C'est l'occasion de découvrir les coulisses du monde du spectacle, du plateau aux étages où œuvrent les cintriers, le CAC livre ses secrets. C'était une des dernières occasions pour le public de découvrir le bâtiment avant qu'il ne se transforme. Une rénovation est prévue à partir de l'année 2019. Voilà. Après 9 mois de gestation, le projet aboutit enfin. Forbach a son frigo solidaire. Un frigo en libre service, immédiatement rempli grâce aux dons en nature des commerçants de la ville. Ce frigo répond à un double objectif. Réduire le gaspillage alimentaire et aider les plus démunis. La nouvelle saison était lancée, les spectateurs ont pu découvrir le programme de l'année. Et c'est le Queen French World Tour qui a ouvert la période 2018-2019. C'est un public comblé qui est ressorti conquis par le show et par le programme de la nouvelle saison du Gouvy qui s'annonce haut en couleurs. Thème de la saison, l'identité. Une saison présentée quelques heures plus tôt, en présence du président et des partenaires de la scène nationale. La trentaine de spectacles a été détaillée en rappelant les grandes orientations.
Le développement du transfrontalier, l'ouverture sur le milieu scolaire avec l'organisation d'ateliers et la mobilité des publics. Cérémonie pour la nouvelle capitaine de gendarmerie de Sarreguemines, Magali Angel, a déjà pris ses fonctions en juillet, mais une prise de commandement officielle s'est déroulée jeudi. C'est un retour dans l'Est pour Magali Angel, d'origine alsacienne. Après des études de droit à Strasbourg et l'école des officiers de gendarmerie à Melun, elle est passée par Rambouillet et Paris. Aujourd'hui, elle dirige 99 personnels à la compagnie de gendarmerie de Sarreguemines. Le terrain de foot synthétique de Sarralbe inauguré en grande pompe, un équipement attendu qui va permettre de jouer par tous les temps. L'ancien international Sylvain Castendeutsch a coupé le ruban symbolique. La réalisation a été financée par la ville, la région Grand Est et le département. 47 nouveaux diplômés à l'IFSI de Sarreguemines. Après 3 années d'études, 40 jeunes femmes et 7 hommes sont devenus des professionnels de santé. Le taux de réussite a été de 96%. La plupart de ces nouveaux infirmiers sont partis pour 40 à 45 années de travail sur le terrain, en milieu hospitalier ou en activité libérale. Une vaste opération de contrôle de police devant le lycée Henri Nominé ce matin. Dès la descente du bus, les élèves devaient ouvrir leurs sacs. Contrôle d'identité, recherche de stupéfiants. Le dispositif a mobilisé 25 policiers et un chien présents aux abords des 3 entrées de l'établissement scolaire. Une fois la partie périscolaire achevée, les policiers ont poursuivi l'opération jusqu'à 9h par du contrôle routier. Une chocolaterie pour contribuer à la redynamisation du centre-ville de Sarreguemines. Au dernier conseil municipal, plusieurs actions visant à dynamiser le cœur de ville ont été évoquées. Parmi elles, la relocalisation de la chocolaterie Kestener, installée actuellement en zone industrielle. Le lieu pressenti est l'emplacement de l'ancien Intermarché rue Poincaré. 3 containers empilés pour observer l'énorme chantier en cours au site verrier de Meisenthal. Cette installation très originale offre à plus de 7 mètres de hauteur une vue unique sur l'énorme chantier démarré en juin dernier. Détournement de 2 anciennes cabines téléphoniques en bibliothèque. De chaque côté du pont, à Großblidersdorf et Kleinblittersdorf, il est désormais possible de partager des livres transfrontaliers. Alors ne jetez pas vos vieux livres, déposez-les ici, dans ces cabines téléphoniques. Les livres allemands sont proposés côté français, des livres français côté allemand. Lycée Simon-Lazare, un impressionnant chantier et beaucoup de particularités. Il y a 6 mois démarrait la réhabilitation d'un ancien bâtiment. Objectif, déplacer l'actuelle cantine dans des locaux rénovés. Les toits ont été enlevés, certains murs ont été démolis, il faut mettre les sols à niveau. La grande spécificité reste la cuisine pédagogique. Chambre froide, cantine, salle de réunion, tout est encore à imaginer. C'est le moment de retrouver notre joyeuse plate-bande. Cette semaine, ils nous font prendre l'air et nous mettent l'eau à la bouche. Marcher et déguster des produits locaux, c'est le principe des marches gourmandes, un concept qui a beaucoup inspiré nos 4 gourmands. Bonjour liebe Zuschauer. Also heute, meine Mama, wenn der Friesesport heimgekommen ist, hat sie immer gesagt, hast du wieder Stationen gemacht? Und gerade darum geht es halt, gell? Machst Gourmand, da machst du nur noch Stationen, Martin. Stationen, ja. Du gehst da immer auf Chervillers? Nee, nicht immer, aber es sind schon oft gewesen. Immer öfter. Aber was hat die speziell? Chervillers, das ist in der Vigne, das ist schön, das ist lustig, es sind alle froh, man isst gut, wir trinken gut. Da war auch ein Pärl bei uns da, gell, in Chervillers da. Und da waren da immer ein paar Etappen, gell. Und dann waren sie da um die 6. Etappe. Und dann haben sie da gestanden, um Glas Wein. Und dann sagt ich einmal der Mann, oh, du bist so wunderbar. Ich kann gar nicht mehr ohne dich leben. Ich kann nicht mehr sehen ohne dich. Oh, sind ich so glücklich mit dir. Du bist fantastisch. Und dann sagt sie, oh, das ist aber jetzt nicht von dir, wie du doch redest, gell, das ist ja wunderbar. Ja, kommt das von dir? Macht dich der Weißwein da so retten, der gute Gewürztraminer. Und dann sagt er, ja, weißt, es kommt von mir, aber ich rede nicht mit dir, ich rede mit dem Gewürztraminer.
Das war, ich denke, da kommt auch einer von so Ballad Gourmand, kommt das Rick. Ich war einmal zu der Frau und hat gesagt, sieh das, ich die Ballad Gourmand gemacht, da bin ich wie magisch, wie, ja, also da habe ich die Tür aufgemacht, das Licht angegangen, habe ich die Tür wieder zugemacht, Licht wieder zu, ist wieder ausgegangen. Vorher war das nicht so. Mensch, hast du in den Kühlschrank gepinkelt oder was? Ja, das kommt vor. Ja. Wenn man Ballad Gourmand macht, also meine Kinder haben gesagt, der moderne Begriff kriegt ein Eco-Cup an den Hals gebunden. Ne? Oh, ja. Ökologie und ein Cup ist ein Tesel. Ja. Und dann trinkst du überall und da kannst du nur an alle herrlichen Bäder oder einen Chauffeur mitnehmen. Oder wie geht denn das da, Sebastian? Ich schon das zum ersten Mal gemacht, da habe ich zuerst gemeint, ich bin das Bernard in der Berge, weißt du, so mit dem Ding am Hals. Ja, ja. Aber es ist wirklich sehr schön. Warum gehe ich in frische Luft, gehe ich in die Natur, kannst du wunderschöne Ecken wieder entdecken. Echt gut, trinkst gut und machst so Etappe. Das sind so immer kleine Gruppen von 10, 50, 20 Lied, wo wir auf einmal fortgehen und so eine halbe Stunde Tappe, eine halbe Stunde essen, eine halbe Stunde Tappe, 40 Minuten essen. Ist da noch Musik dazwischen? Ja, manchmal hast du Musik. Ja, und was geht's denn da so essen? Geht's da Kaskrut? Nee, da gibt's Sauerkraut. Ja. Gute Produktion lokal und so wieder. Oder Käse. Weil du machst wie im Restaurant, machst du Mise en Bouche, oder hast du Aperitif zuerst, dann hast du Mise en Bouche, dann hast du Entrée, dann hast du Entrée, dann hast du Repas chaud, dann hast du Repas froid, dann hast du Trou Lorrain, dann hast du Trou Alsacien, dann hast du Käse, dann hast du Dessert, dann hast du zweite Dessert. Und dann der Kuchen. Und der Digestiv hast du vergessen. Und dann echt du da flach. Und dann ist der Sonder auch herum, Susanne. Bertrand, bei uns gibt es ja nicht unbedingt. Also bei uns gibt es nicht im Bachelor nicht nur Marche Gourmand, es gibt da Visite Ferme. Ja, genau. Da kannst du auch von einem Bauernhof zum anderen Bauernhof gehen. Da hast du sogar de Ferme en Ferme. Zum Beispiel im 24. September ist so Sortie de Ferme en Ferme, justement. Bitch, Sagemin, die ganze Hälfte, wo das organisieren. Und da kannst du von einem Hof in so einer gehen und kaufst die Produkte, wo naturell von dem Hof sind. Und kannst essen. Und und sogar trinken auch. Aber nicht so viel, weil du musst fahren. Avec Moderation, mit Maß und Ziel. Ich kenne da so Bauer, da hat aber 2 Monate Gefängnis gekriegt. Dann hat er da gehuckt, die Frau schrieb, du musst aber jetzt nicht mehr Geld, dass du jetzt die 2 Monate da huckst, dass ich das ganze Krummbeerstück rumgrab und die Krummbeere sitzt. Ja. Dann schrieb der Retour, oh je, nur nicht, musst nicht in das Krummbeerstück gehen. Ich habe ja dort das Geld versteckelt und meine Reviere, die Flinte. Und gut, ein paar Tage später schrieb sie wieder, du, es muss jemand dir einen Brief geleistet haben, gell? Denn das ganze Krummbeerstück ist schon rumgegrabt, aber die haben nichts gefunden. Dann schrieb er wieder retour, alles gut, jetzt kannst du die Krummbeere setzen. So kann man es auch machen, gell? Also, liebe Zuschauer, in der Mediathek können wir euch erkundigen. Ich habe einen Becher mitgebracht, in der Mediathek können wir euch erkundigen. Und die, die da Marche Gourmand gemacht haben, die fahren vielleicht am Sonntag noch am besten Velo. Ja, es gibt jetzt auch Velo Marche Gourmand, da? Velo Marche Gourmand. Velo Gourmand, ja, Velo Marche Gourmand, ich fahre zu auch, gell? Velo Gourmand. Da kannst du aber keinen Chauffeur aussuchen. Ja, du fährst nicht so und dann machst du da 2 Räder hinten dran. Oh, leck, besser 2 Räder. Oder hast du Tandem. Also da gibt es La Lorraine en Velo, da gibt es l'Alsace en Velo, da können wir von Sagemin abfahren, von Saarburg kann man abfahren, von ganze Bitschland, da hat er Karte und so weiter. Also kommen so Bertrand und mir in der Mediathek. Ich hätte am liebsten immer Kaffeekränzel mit euch machen, aber leider geht's nicht. So, nächste Woche haben wir gerade eben im Kaffeekränzel ein schönes Thema, die Rezepte. Von früher. Die, wo man heute da nicht mehr so machen. Ja. Also bis die nächste Woche, gell, und guten Appetit. Guten Appetit. Et on a déjà hâte de les retrouver. Eh bien, c'est la fin de notre émission. Marie-Morgane, on te retrouve bientôt, toujours avec le sourire. Et puis, merci de nous avoir suivis. On vous souhaite un très beau week-end. À très vite.